Juste pour vous prévenir que cette vidéo est un re-upload. Voilà, j'avais fait il y a 5 ans une sorte de top 10 en 2 parties pour les 50 ans de Doctor Who sur la chaîne de Voxmaker. J'avais reposté la première partie en catastrophe il y a quelques semaines en me disant « Merde, il y a la nouvelle saison, c'est le moment de la reposter, c'est le moment de la reposter !» Mais du coup, certains n'ont pas compris que c'était une vieille vidéo. Alors que c'est assez visible, le rythme est quand même super aux fraises, je parle pas comme je parlais, j'ai un peu vieilli aussi. Du coup, je préfère vous prévenir cette fois-ci. Voilà, bon visionnage. Hey, bienvenue sur mon deuxième top 5 sur ce que vous ne savez pas sur Doctor Who. Cette semaine, nous allons aborder le what the fuck, le porte-nawak, le n'importe quoi autour de la série. Oui, autour de la série et non dans la série. Des trucs comme l'Absorbaloff ou le troisième docteur déguisé en femme de ménage n'en font pas partie, car cette liste est une fois un nouveau prétexte pour vous parler de l'historique de la série. La liste n'est absolument pas exhaustive et ne reflète que mes goûts personnels. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bon, on peut y aller. Numéro 5. La sexualité du deuxième docteur. Bon, je vous apprends rien. Dès qu'une série télé met au moins en scène 2 protagonistes, il y a toujours des fans pour vouloir qu'ils se fassent des bisous ensemble, et bien plus encore. On appelle ces fans des shippers, ou des shippers, ou des shoppers, j'ai jamais su. Doctor Who a engendré des tonnes de discussions de shippers, notamment par la nouvelle série où chaque jeune femme ayant franchi la porte du TARDIS a eu le droit à sa théorie amoureuse. Bon, certaines se sont avérées vraies, certes. Les épisodes classiques ne font pas exception lorsque l'acteur n'était pas trop âgé. Certains auraient bien vu le 5e docteur avec Nyssa, une jeune femme venue du futur. Ou bien le 4e docteur est Romana, la charmante Time Lord au chapeau de paille. D'ailleurs, les acteurs se sont mariés. Ou bien le 3e docteur est Jo Grant, l'assistante un peu gaffeuse et écologiste. Ou bien le 2e docteur est Jamie, le jeune Piper écossais venu du 16e siècle. Non, je ne déconne pas. Il y a non seulement des fanfictions là-dessus, mais on a l'impression que les acteurs eux-mêmes s'amusaient à balancer des sous-entendus à tout bout de champ, au point que les fans surnomment ce duo Gay Married in Space. Ce qui, pour une série diffusée à la fin des années 60, était extrêmement couillu de la part des acteurs en question. Numéro 4. La mauvaise foi des auteurs. Les auteurs de Doctor Who, surtout ceux de la nouvelle série, restent quand même les champions du troll, comme Steven Moffat. Cela se voit lorsque ceux-ci sont chargés d'expliquer les incohérences, les contradictions, ou des passages mal expliqués. Ainsi, pas mal de fans de la série trouvent quand même que l'attitude de Rose est relativement déplacée avec son petit copain Mickey. Celle-ci le lâche pour rejoindre le vaisseau du docteur et se barrer, comme ça, à la fin du pilote. Or, pour Russell T. Davies, il est clair, explicitement clair que Mickey est un trou du cul, et que tout le monde devrait le détester et ne pas avoir de peine pour lui. Pourquoi ? À cause de ça. Coffee. Yeah, only if you wash the mug. And I don't mean rinse, I mean wash. Can I use your computer? Yeah. Any excuse to get in the bedroom. Don't read my emails! Davies se justifie comme ça. Oh, et regardez ce que Mickey dit à Rose. Ne lis pas mes mails. Les gens pensent que Rose traite mal Mickey, qu'elle serait l'égoïste de service. Mais regardez bien ce que veut dire cette ligne. Que pensez-vous que ça signifie? Sérieusement, ce mec mériterait de perdre sa copine depuis le début. Sérieusement, c'est tout ce que t'as trouvé? Un mec veut pas que sa copine touche à ses mails et ça veut dire qu'il la trompe. Désolé Russell, mais je sais pas quel type de relation t'as avec ton copain, mais ça fait un peu peur, hein. Numéro 3. Les fans peuvent dire merci à la censure. Et oui, les fans de Doctor Who sont peut-être les seuls fans au monde à trouver un acte de censure plutôt sympathique. Je m'explique. Entre 1967 et 1978, la BBC souhaitait faire de la place dans ses archives. Or, à l'époque, la bande vidéo coûtait cher et ils n'hésitèrent pas à effacer tour à tour de vieilles émissions pour réenregistrer des trucs par-dessus. Dans l'eau, il y avait tout un tas d'émissions qu'on jugeait sans intérêt. Les émissions pour enfants, les émissions musicales, certaines séries télé dont il ne reste plus rien. Ils ont même fait la connerie d'effacer l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune. Ce qui ravira les fans de la théorie du complot. Doctor Who, sans exception, vit près de 250 épisodes effacés. Mais, comme tout ne s'efface pas complètement, quelques enregistrements étaient retrouvés. Des bobines d'épisodes par-ci, des plans de caméra Super 8 que des gens avaient filmés de leur téléviseur par-là, et une véritable chasse au trésor s'est amorcée ces derniers temps, car, vu le statut culte de la série, la BBC paye très cher les enregistrements de vieux épisodes de Doctor Who. Depuis les années 80, on a retrouvé des épisodes complets ou incomplets chez des collectionneurs, chez des anciens ingénieurs de la BBC ou dans des stations de télévision.
Ça mènera d'ailleurs des coïncidences rigolotes. Ainsi, dans mon top précédent, je vous disais qu'un enregistrement de Top of the Pops avait été utilisé pour figurer les Beatles dans Doctor Who. Eh bien, à cause des effacements, cet épisode reste pour les Beatlemaniacs le seul enregistrement des Beatles à Top of the Pop qui ait survécu. De plus, la BBC avait pour habitude d'exporter les enregistrements originaux pour les diffusions à l'étranger, principalement dans les pays du Commonwealth ou l'Australie. C'est ainsi qu'on a vu réapparaître 2 épisodes que l'on pensait totalement perdus et qui ont été mis sur l'App Store le mois dernier. Ils avaient été retrouvés au Nigeria il y a quelques temps, et c'est d'ailleurs 2 assez bons épisodes. À l'époque, il y avait de la censure en Australie, et la censure s'opérait à la bonne vieille méthode consistant à découper au ciseau le morceau de bobine qu'on n'aimait pas et à rescotcher le tout. Et comme à l'époque le concept de rediffusion était marginal, on pouvait découper l'original comme on voulait. C'est ainsi qu'on a retrouvé en Australie les bouts censurés d'épisodes, dont la cassette avait été renvoyée en Angleterre puis détruite. Et donc, par ironie du sort, ce qu'il existe de certains épisodes de Doctor Who, c'est tout ce qu'on voulait censurer. Ce sont les scènes de meurtre, de noyade, les passages trop longs et les choses jugées trop dérangeantes pour être diffusées. Comme ce passage génial où un homme sort du gaz empoisonné par sa bouche. Merci au gars qui a voulu censurer ce passage. Numéro 2. Un Dalek pour Noël. Ah, les Daleks. Vous saviez que sans ces monstres, la série Doctor Who en elle-même n'aurait peut-être jamais décollé? En effet, les premières saisons de Doctor Who étaient relativement chaotiques, avec des producteurs qui jouaient aux chaises musicales, des compagnons qui changeaient sans arrêt, un acteur principal caractériel et malade, et surtout le fait qu'elle était réalisée et diffusée par des gens qui, de leur propre aveu, détestaient la science-fiction. Mais les audiences étaient bonnes, car les Daleks étaient extrêmement populaires, plus que le Docteur lui-même, au début. L'hiver 1964 vit même une sorte de Dalek mania exploser. À l'approche de Noël, tous les gosses voulaient un Dalek en jouet, et le marché des produits dérivés fut juteux. Jouets en plastique, BD, jeux de société, et un disque nommé I'm Gonna Spend My Christmas with a Dalek. Le refrain est même un Merry Christmas, lancé par un Dalek, apparemment enrhumé, vous savoir. Bon, sachant que les Daleks sont des avatars du nazisme, qu'ils veulent éradiquer toute autre forme de vie différente d'eux, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les petits chats, tout, et qu'ils vous tueront à vue, qui, diable, peut en vouloir un à Noël? Enfin, mis à part toi, Michael J. Numéro 1. Dimensions in Time. J'étais prêt à vous parler des arcs narratifs des 3 dernières saisons, qui sont assez porte-nawak et si on y réfléchit bien, font très mal au crâne. Mais ça serait complètement spoiler, et puis je garde ça pour la boîte magique. Et puis j'ai vu Dimension in Time, un épisode qu'on m'avait dit à peu près nul, et quand je l'ai vu, je l'ai placé directement premier du classement. Dimensions in Time est l'épisode spécial 30 ans de la série, diffusé le 21 novembre 1993 à la télévision. Comme tout épisode commémoratif, les producteurs ont décidé de ramener le maximum d'anciens acteurs de la série, soit 5 docteurs, 12 anciens compagnons et 2 méchants, dans un double épisode d'une durée totale de 12 minutes. Ce qui fait moins d'1 minute à l'écran pour chaque personnage. Mais admettons. L'épisode est censé raconter que Rani, l'équivalent féminin du maître, a un plan diabolique, consistant à enfermer toutes les incarnations du Docteur et tous ses compagnons et d'y lâcher tous ses anciens ennemis en les enfermant dans une sorte de boucle temporelle se situant dans le quartier est de Londres. Mais admettons. Le continuum étant brisé, le Docteur passe son temps à sauter d'incarnation en incarnation de façon totalement aléatoire comme un vieux disque rayé, tandis que ses compagnons changent à tout bout de champ, y compris des compagnons qui ne l'ont jamais connu sous cette forme. Mais admettons... Et puisqu'on est plus de fous plus on rit, et que ça se passe dans le quartier est de Londres, pourquoi ne pas y ajouter les personnages de la série EastEnders, l'équivalent anglais de notre Plus belle la vie? Oh, c'est vrai, des fois qu'il n'y aurait pas assez de monde comme ça. Oui, bon là, y a plus grand chose à admettre, hein. Tu sens direct le concept foireux, et tu te demandes si les scénaristes, au lieu d'écrire un script, n'écrivaient pas plutôt une fanfiction. Alors là, le Docteur, il change, et il se retrouve face à sa petite fille Suzanne. Puis, il rechange de tête, et il y a une prise d'otage de Liz Shaw, des explosions, et des Cybermen alliés avec des méchants Time Lords et des Centauriens, et l'autre brigadier qui arrive en hélicoptère.
Et là, boum, ça rechange. Et sinon, pour la troisième partie, j'avais pensé à un K9 qui se transforme en Terminator et qui a battu une armée de Daleks. Stop! On va pas faire de troisième partie, on n'a pas le droit pour les Daleks. T'as qu'à dire qu'il branche 3 fils depuis le Tardis, puis qu'il réussit à libérer tout le monde, et ceci, cela. De toute façon, c'est qu'un épisode de 12 minutes, hein, faut pas trop se faire chier avec les fioritures. J'annonce ma démission. Tu rajoutes à ça une présentation en 3D ratée, des effets spéciaux qui ont tellement mal vieilli qu'ils semblent insulter tes globes oculaires, les têtes des 2 premiers docteurs qui flottent dans les airs, un jeu concours inutile au milieu de l'épisode, une quête O'Mara qui cabotine comme si sa vie en dépendait, des effets de synthétiseur moches, une caméra qui tourne à t'en faire vomir, et tu as Dimensions in Time. Enfin bref, c'est laid, c'est idiot, c'est mal foutu, ça n'a aucun sens, et tu finis avec un mal de crâne après avoir vu le pire truc engendré par les franchises Doctor Who et EastEnders ensemble. Enfin, c'est le pire truc que j'ai vu pour l'instant, parce que je n'ai vu que 400 des 705 épisodes de la série classique, et ils veulent... Attends, tu fais ton exposé genre « Oh, je connais mieux que les autres » alors que t'as pas vu tous les épisodes? Mais toi non plus, tu les as pas vus. Et puis j'ai quand même mis 1 an et demi pour voir 400 épisodes, c'est quand même pas mal, merde. Attends, c'est un petit peu comme si tu faisais un exposé sur un bouquin que t'as vu à peine la moitié. Ou si c'est un peu comme moi si je faisais la critique d'un film sans avoir vu la fin, c'est juste... malhonnête! Non, c'est pas de la malhonnêteté. Ah mais si, ça en est! Je veux dire déjà que tu ne fais pas une seule référence à Jack Harkness alors que tu parles de tout à l'heure du fait qu'il y avait peut-être des quêtes dans la série originale. Je veux dire quoi? Bientôt tu vas nous révéler quoi? Que t'as même pas entamé la saga du 3e Docteur? Bon, moi non plus, tu mais te bon, prends moi, pour je qui ne à la prétends fin? C'est pas parce que t'as le générique de Doctor Who sur Alien Spoiler que t'es forcément... Non, je ne fais pas Mais mon c'est quoi ce prétentieux, clip non, qui non, tourne je derrière suis toi? honnête avec tout le Genre, monde en disant, regardez, ouais, j'ai un clip de Doctor Who derrière moi, je suis un fan. Si je peux mettre un truc de Doctor Who, là... Oh, tu fais tout dans Alien Spoiler, bordel, Voilà, sinon depuis 5 ans, il s'en est passé des choses. Je vous signale que j'ai écrit des livres sur 50 choses à savoir sur les mêmes internet, et que comme c'est Noël, si vous le commandez sur mon site internet, la chronique facile du mercredi, ceux-ci vous seront livrés avec une petite carte postale de Yoshi et dédicacée, donc n'hésitez pas. En plus, je livre après Noël pour ceux qui voudraient se l'acheter avec l'argent qu'ils ont reçu de leurs étrennes. Et toujours, pour me soutenir, il y a Tipeee, les pouces bleus et tout le reste. Et sinon, si vous aimez Doctor Who, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo avec la chouette chaîne Pepperpot. Elle est plus trop d'actualité, mais abonnez-vous à leur chaîne, ils sont vraiment trop cool.